Préparer un entretien n'est jamais chose facile, surtout lorsqu'il s'agit d'un entretien technique sur un langage de programmation, sur des outils ou technologies spécifiques, et encore moins lorsque vous devez faire une pratique devant le recruteur ou même faire un coding exercise à la maison. Salut à tous et bienvenue sur Mastering AI, et vous l'aurez sûrement compris, aujourd'hui nous allons aborder 5 points essentiels à connaître pour mieux préparer vos entretiens techniques en Python. L'objectif c'est de vous donner une vision relativement claire, concrète et réaliste de ce qu'attendent les recruteurs et de vous partager également quelques ressources pour vous aider à progresser efficacement. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Steven et je suis ingénieur en machine learning et en développement Python, et dans cette chaîne nous essayons de vous parler de tout ce qui tourne autour de l'IA, que ce soit l'apprentissage du machine learning, deep learning ou même de l'IA générative. Nous essayons de vous tenir au courant des sorties récentes et des nouvelles technologies en IA, mais nous vous apprenons également les bases du langage Python nécessaires à pouvoir vous lancer vous-même dans le développement des modèles de machine learning. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications pour suivre régulièrement nos contenus. Alors, si vous êtes un étudiant ou même un professionnel en recherche d'une nouvelle opportunité dans le langage Python, que ce soit pour un stage ou un contrat ou même un freelance, vous serez très certainement confronté à des exercices d'entretien technique, dans le but naturellement de tester et d'évaluer vos connaissances sur le langage Python. Du coup, il est très important de connaître 2-3 petits trucs afin de mieux vous préparer pour cet exercice qui, je vous l'accorde, peut être très stressant. Le premier point, c'est de bien connaître les bases du langage. Et quand je parle des bases du langage, je ne parle pas simplement de savoir écrire une boucle fort. Vous devez bien connaître les structures de données comme les listes, les sets, les dictionnaires, de comprendre leur complexité et leur usage. Vous devez être suffisamment à l'aise avec des notions comme la compréhension de listes, les classes, les méthodes spéciales, la gestion des exceptions et toutes ces petites fonctions pythoniques comme zip, enumerate, sorted, map, que vous aviez d'ailleurs vu avec Jordan dans une vidéo où il a présenté 10 fonctions Python essentielles à connaître, et je vous invite d'ailleurs à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Ce sont des éléments que les recruteurs vont très certainement aborder avec vous pour tester vos connaissances des basiques. Et donc pour vous lancer, je vous recommande de suivre nos vidéos sur Python que nous avons fait dans la chaîne, que ce soit la vidéo d'introduction ou celle où nous vous présentons comment vous devez apprendre Python en 2025, mais également celle sur les 10 fonctions Python que j'ai mentionnées tout à l'heure. Bien évidemment, vous devez également parcourir assez régulièrement la documentation Python pour rester à jour sur les nouveautés du langage, ou même des sites comme Real Python. En effet, ce sont des valeurs sûres pour non seulement revoir les fondamentaux, mais également creuser sur des aspects beaucoup plus avancés et récents du langage. Le deuxième point, c'est de connaître les librairies et frameworks qui gravitent autour de Python. Que ce soit pour du développement web, pour la data et l'IA ou à d'autres usages, il y a pas mal de grands classiques qui reviennent souvent. Par exemple, pour l'algorithmique, il faut savoir utiliser des modules comme Collections, itertools ou functools. Pour la data et l'IA, des librairies que nous avons déjà eu à aborder dans cette chaîne comme NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow ou même PyTorch sont très incontournables. Si vous êtes plutôt orienté web ou même si vous faites toujours du machine learning et que vous êtes amené à mettre en service vos modèles que vous avez développés, vous devez maîtriser des frameworks de développement d'API REST comme Flask, FastAPI ou même Django. En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas tant d'être expert dans chaque bibliothèque qui compte, mais c'est de montrer que vous savez vous orienter dans l'écosystème Python. Du coup, des sites comme Full Stack Python que j'apprécie particulièrement, ou même des tutos de créateurs des frameworks, leur documentation officielle sont d'excellents points de départ pour vous lancer dans la connaissance de ces frameworks et librairies Python. Le troisième point, et vous l'aurez sûrement vu venir, est de pratiquer régulièrement. En effet, rien ne remplace la pratique, surtout pour des entretiens techniques. De ce fait, des plateformes comme LeetCode, HackerRank ou même CodeWar sont parfaites pour s'entraîner sur des exercices types que vous rencontrerez sûrement dans un entretien technique. Le point positif avec ce type de plateforme est la grande variété d'outils et technologies sur lesquels vous êtes préparé. C'est-à-dire que sur LeetCode, par exemple, vous ne vous formerez pas que sur Python, mais également sur beaucoup de langages de programmation, sur du SQL et même sur du machine learning et beaucoup d'autres technologies. Et donc, vous pourrez avoir un parcours de formation et d'entraînement plutôt structuré avec des exercices présentant différents niveaux de difficulté, mais qui sont très importants pour développer et maintenir vos connaissances dans les langages, pour résoudre des problèmes basés sur des algorithmes bien spécifiques, mais également pour vous amuser. Mais à côté de cette plateforme, je vous recommande également vivement de travailler sur des projets personnels, même s'ils sont petits. Par exemple, un script qui automatise une tâche, une mini API avec FastAPI, un outil d'analyse de données. Bref, vous avez tellement d'options et de possibilités. Ces projets vont montrer votre capacité à structurer une idée et à la concrétiser. Et en bonus, ils vont enrichir votre portfolio et votre CV.
Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, avant de passer aux 2 derniers points, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, car cela nous soutient énormément. Le 4e point est de connaître les bonnes pratiques et d'avoir une vraie base en algorithmique. Nous parlions justement d'algorithmique tout à l'heure. En effet, en entretien, ce n'est pas seulement votre solution qui compte, mais c'est aussi la façon de la penser et de l'expliquer. Ceci implique en l'occurrence d'organiser proprement votre code, de choisir le bon nom des variables, de rédiger des docstrings. Bon, ça paraît évident en effet, mais il y a très peu de gens qui le font, et parfois même des très expérimentés. Parlant justement d'algorithmique, vous devez plutôt connaître des grands classiques, comme des techniques sur les tableaux, les algorithmes de parcours en profondeur ou en largeur des arbres et des graphes, de la programmation dynamique, des algorithmes de tri et de recherche, etc. Ceci dit, vous n'avez pas forcément besoin d'être un grand théoricien, mais vous devez savoir reconnaître des patterns algorithmiques dans les problèmes qui vous sont posés. Pour cela, des outils comme Grokking Algorithms, LeetCode sur YouTube, ou même des parcours guidés sur LeetCode que nous avons mentionné tout à l'heure, sont d'excellentes ressources pour vous entraîner. En dernier point, vous devez savoir maîtriser les assistants d'IA. Car je ne vous apprends rien, aujourd'hui l'IA fait désormais partie intégrante du quotidien d'un développeur. Alors je sais que beaucoup penseraient qu'utiliser l'IA dans un contexte d'entretien serait vu comme de la triche, mais ce n'est pas le cas. Car savoir l'utiliser intelligemment, c'est plutôt une compétence. Ceci dit, vous devez être capable de rédiger des prompts clairs, de demander des explications ou même des optimisations et même des cas de test, mais surtout vérifier ce que l'IA vous propose. Naturellement, il existe des ressources comme ceux de Deep Learning AI sur le prompt engineering ou même des documentations des fournisseurs des assistants d'IA qui sont parfaites pour apprendre à collaborer efficacement avec ces outils. Donc ceci veut dire qu'en entretien, vous devez montrer que vous savez tirer parti de l'IA sans en dépendre bien évidemment. Maintenant évidemment, ces 5 points ne sont pas exhaustifs car il y a beaucoup d'autres aspects aussi importants que nous aurions pu mentionner, comme par exemple la maîtrise des outils de testing comme PyTest par exemple, car beaucoup d'entreprises peuvent également tester votre capacité à écrire du code fiable. Nous aurions pu également parler des notions de concurrence et d'asynchronisme qui sont très utiles si vous travaillez sur des applications réseau ou des services web à grande échelle. Et puis naturellement, il y a tout ce qui concerne les environnements virtuels, les outils de versionning, de containerisation avec Docker ou encore les workflows CI/CD, également une bonne connaissance des plateformes cloud, car ce sont des éléments qui peuvent vous distinguer d'un autre candidat. Donc en résumé, si vous combinez bien tout ce qui est maîtrise des bases, la connaissance de l'écosystème Python, une pratique régulière, la connaissance des bonnes pratiques et algorithmiques, mais aussi la bonne utilisation des outils d'IA, vous serez assurément bien paré pour faire face à un entretien technique sur Python. Ceci dit, vous devez travailler régulièrement, vous exposer à différents types de problèmes et vous verrez certainement votre niveau progresser. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez, s'il y a d'autres points que vous jugez très importants et que nous n'avons pas abordés dans la vidéo. Et aussi si vous aimez ce genre de vidéo où l'on vous donne des tips sur l'utilisation du langage Python dans le contexte professionnel. Merci d'avoir suivi cette vidéo et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner également pour ne pas rater nos prochains contenus et à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. À très bientôt sur Mastering AI.